Comme vous avez pu l'entendre, cette session est enregistrée. Si vous souhaitez la revoir ou pour que vos collègues puissent éventuellement le suivre de façon asynchrone, ce webinaire sera mis en replay sur le site, enfin sur la chaîne YouTube de la CGSS de La Réunion. Donc il est 14 heures. Voilà, je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Je vous dis bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Merci d'être là, merci de votre participation. Je pense qu'on va peut-être démarrer déjà par la présentation des intervenants. Ça fera venir les personnes qui vont nous rejoindre progressivement. J'attends que Monsieur Lallemand se connecte. Effectivement, nous devions avoir la présence d'un représentant. Alors attendez, hop, d'un représentant des syndicats signataires justement de cet avenant, et en la qualité de Monsieur Lallemand qui devait représenter justement ces deux syndicats signataires à La Réunion. Il a un petit souci, donc on va commencer, peut-être qu'il va nous rejoindre, j'espère, par la suite. Nous aurons donc les délégués de l'assurance maladie avec Madame Audrey Tianmeng et Monsieur Stéphane Boyer, les conseillers informatiques et services avec Madame Ramaille, Michaela et Madame Katie Waro. Nous avons également parmi nous pour faire connaissance et répondre aux questions, éventuellement, comme pour ma part, nous avons Madame Audrey Bortel et Monsieur Julien Sorlier, qui sont infirmiers au service médical à La Réunion. Et je me présente également, je suis Nathalie Mussard, je suis responsable du département accompagnement offreur de soins à la CGSS de La Réunion. Comme on a quand même un timing, je vais simplement parler des modalités avant de démarrer, en espérant que Monsieur Lallemand nous rejoigne. Alors, pour les modalités, sachez que voilà, c'est en replay, ce sera sur la chaîne YouTube de la CGSS de La Réunion. On vous donnera des contacts utiles en fin de session. Et également, le support qui est présenté là, qui va être présenté pendant ce webinaire, vous sera envoyé sur l'adresse qui a permis votre enregistrement. Sachez que cette adresse va servir uniquement pour vous envoyer le support. Donc, j'ai demandé à une collaboratrice de vous l'envoyer et elle ne sera pas utilisée à d'autres fins. Voilà. Elle sera oubliée. Donc, on va commencer, puisque je vois que le temps file et nous avons un format d'un webinaire qui est sur 1 heure pour pouvoir correspondre à quelque chose qui ne soit pas trop lourd, pas trop suant pour vous, qui corresponde bien sûr, puisqu'on a demandé à des infirmiers à un créneau qui soit vraiment beaucoup plus intéressant pour vous pour pouvoir participer par rapport à votre activité qui est quand même assez intense. Eh bien, on va y aller. Voilà. Donc, Monsieur Lallemand, en espérant qu'il va arriver, donc déjà pour le sommaire, il y aura le contexte de ce texte, donc cet avenant. Il y aura une présentation des différentes mesures qui portent principalement dans cet avenant sur le bilan soins infirmiers, la campagne d'accompagnement qui est faite sur cet avenant et en pratique, puisque c'est souvent demandé par vos confrères, l'outil en pratique avec les CIS qui nous feront part de leur expertise. Donc, au niveau du contexte, sachez que cet avenant 8 a été signé le 9 novembre 2021. Donc, en fait, l'avenant 6 de votre convention avait mis en place une réforme majeure qui concernait en fait la prise en charge des patients dépendants à domicile en créant un nouveau dispositif. Donc, on passait au BSI, donc le bilan de soins infirmiers, cet nouvel outil dématérialisé d'évaluation des besoins du patient dépendant en remplacement du DSI. Voilà. La mise en place d'une nouvelle tarification de soins en 3 niveaux de forfait journalier, donc avec une prise en charge qui était vraiment légère, intermédiaire ou lourde, en remplacement bien sûr de tout ce qui était facturé en AIS. Voilà. Donc, compte tenu des différents enjeux financiers et du nombre de patients concernés, le dispositif devait se déployer en 4 étapes, comme vous le voyez, des étapes qui commençaient à partir de janvier 2020 jusqu'à janvier 2023, en incluant différentes vagues par âge, donc patients 90 ans et plus, passaient ensuite les 85 et plus, et nous devions passer en 78 ans et plus. Donc,
L'objectif de cette mise en œuvre par étapes permettait aux partenaires conventionnels de mieux suivre la mise en œuvre de la réforme et surtout l'impact financier et de réévaluer si besoin le dispositif. Donc depuis le je vais voilà, je vais mettre tous les micros en muet, merci. Donc un bilan provisoire a été fait de cette réforme, a montré qu'en fait, il y a eu un fort dépassement, donc un fort impact financier sur la première étape du déploiement. Donc il y a eu un report des étapes suivantes et un nouvel avenant a été signé afin de réviser justement les conditions du déploiement du BSI. Hop. Donc cet avenant 8 dont je vous parle a été signé le 9 novembre 2021 entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession. Donc les syndicats, c'est le FNI, la Fédération nationale des infirmiers, et le SNIL, le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Donc l'objectif de cet accord, c'était d'adapter les conditions de déploiement du BSI. Cet avenant est entré en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Pour expliquer la suite et surtout entrer en détail dans le déploiement du dispositif, je vais donner la parole à Monsieur Stéphane Boyer et à Madame Audrey Tianmeng, les délégués de l'assurance maladie. Merci. Merci Nathalie. Bonjour, donc je suis Stéphane Boyer, délégué d'assurance maladie et j'interviens dans l'Est et le Nord de l'île. Nous avions déjà eu l'occasion de rencontrer les cabinets infirmiers fin 2019 et début 2020 dans le cadre de la mise en place du BSI pour les patients de 90 ans et plus. Et ça faisait suite en fait à la parution, à la signature de l'avenant 6 à l'époque. Donc, le déploiement du dispositif BSI se poursuit, mais selon un calendrier qui a été modifié. Donc, depuis le 1er janvier 2022, le BSI remplace définitivement la DSI. Et donc, pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, quel que soit son âge, les infirmiers doivent saisir l'outil BSI à la place d'une DSI. Alors, concernant les patients de moins de 90 ans bénéficiant déjà d'une prise en charge pour dépendance avant le 1er janvier 2022, la démarche de soins infirmiers en cours d'exécution reste toujours valable jusqu'à son échéance. Le renouvellement du plan de soins doit se faire obligatoirement par le biais du BSI. Donc, il s'agira là donc d'un BSI initial. Alors, la validité de la DSI étant de 3 mois, cela signifie qu'à compter d'avril 2022, plus aucune DSI ne sera en cours. On peut passer à la slide suivante. Oui. Donc, la saisie du BSI pour les patients de moins de 90 ans est réalisée et facturée de la même manière que pour les patients de 90 ans et plus. C'est-à-dire, donc on va dans un premier temps, l'infirmier réalisera dans un premier temps un BSI initial qui sera facturé 25 € avec le code DI25 et qui prend en compte notamment le temps qu'il consacrera à l'élaboration en fait de ce BSI. La réalisation 1 an après d'un BSI de renouvellement, sur prescription médicale toujours, qui a une valeur de 12 €. Et donc, à ce moment-là, l'infirmier utilisera le code DI12. Et la possibilité également pour l'infirmier d'établir 1 ou 2 BSI intermédiaires en cours d'année si la situation clinique du patient a évolué et a un impact sur la prise en charge infirmière. Donc la facturation est la même que pour le BSI de renouvellement qui vaut 12 € avec la même cotation DI12. Est-ce qu'on peut passer à l'autre diapo? Voilà. Donc, concernant la facturation des soins liés à la dépendance. Donc, pour les patients de moins de 90 ans, les actes continuent à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes du déploiement du BSI. Alors concrètement, donc pour le moment, ce qui se fait pour les patients de 90 ans et plus,
Il y a un forfait qui est déterminé par l'outil BSI selon les interventions prévues et indiquées dans le volet médical du téléservice. Donc, pour rappel, hein, le forfait pour une prise en charge légère, c'est le forfait BSA. Le forfait BSB pardon, correspond à une prise en charge intermédiaire. Et le forfait BSC pour une prise en charge lourde. Les déplacements qui sont réalisés dans le cadre d'une prise en charge pour dépendance sont facturés en IFI. Et l'infirmier peut éventuellement facturer également des indemnités kilométriques. Pour les actes techniques qui sont autorisés en plus du forfait BSI et qui sont réalisés au cours d'une séance de soins pour dépendance, ils sont facturés en AMX. On peut passer, Nathalie? Merci. Donc, pour les patients de moins de 90 ans, l'outil ne permet pas encore de déterminer un forfait. Cependant, il a été adapté et permet de renseigner la cotation en AIS dans le volet facturation. Les déplacements qui sont réalisés dans le cadre de la dépendance sont facturés en IFD. Et pareil, l'infirmier peut facturer éventuellement aussi des indemnités kilométriques. Comme pour les patients de plus de 90 ans, les actes techniques autorisés en plus des AIS sont facturés en AIMI. Alors là, il faut faire attention pour les patients un patient qui va avoir 90 ans, qui bénéficie déjà d'une prise en charge en BSI. Il est nécessaire de réaliser pour ce patient un BSI de renouvellement lorsqu'il aura 90 ans. Donc, à son 90e anniversaire, il faudra donc réaliser un BSI de renouvellement. Pour cela, il faut dupliquer le précédent BSI pour que le volet facturation se mette à jour et affiche le forfait BSI qui correspond. Donc voilà, je passe la main maintenant à ma collègue Audrey pour les prochaines étapes. Ton micro, Audrey. On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux mettre ton micro? Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci. Poursuite du déploiement donc, du dispositif, comme vous le voyez, sous condition d'âge et de date. Donc, il est prévu, sous réserve bien sûr d'un accord par les partenaires conventionnels, une seconde étape du déploiement de ce dispositif dès septembre 2022. Donc, il faut savoir que pour les patients dépendants âgés de 85 ans et plus, à compter de septembre, donc, les soins seront tarifés sous forme de forfait, à savoir BSA, BSB ou BSC. À compter d'avril 2023, nous entrons sur la troisième étape du déploiement, où il est prévu une extension de la tarification des soins en forfait BSA, BSB ou BSC, et cela à tous les patients dépendants. Et cela signifiera à terme que tous les AIS donc, devraient disparaître. Donc, notez bien qu'à l'issue d'un délai de 3 mois, à compter de la bascule vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer les actes AIS pour ces patients concernés au risque de rejet. Merci Nathalie pour la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, comme vous le voyez, il a été également décidé dans cet avenant 8 que les règles d'orientation vers les différents niveaux de forfait BSI, donc à savoir les forfaits BSA, BSB et BSC, soient revues pour les patients de moins de 90 ans. Donc, cela veut dire qu'au moment de la bascule dans ce nouveau système de facturation, cela peut amener des forfaits différents proposés par Amélie Pro sur une même prise en charge donnée. Donc, attention, pour les patients de 90 ans et plus, en revanche, il y aura un maintien du dispositif actuel et donc pas de changement des règles d'orientation vers les différents forfaits, et cela afin de tenir compte de la complexité de leur prise en charge. Diapo suivante, Nathalie. Donc, quelques consignes utiles de rappel sur le BSI, à savoir que la réalisation d'un bilan de soins infirmiers, elle est
est toujours obligatoire pour facturer un forfait journalier, BSA, BSB et BSC. Et on attire votre attention sur la nécessité de clôturer le BSI facturé dans l'outil pour pouvoir facturer le bilan et le forfait. Donc, un bilan de soins infirmiers effectué en mode brouillon est désormais plus valide. Le bilan de soins saisi doit être le reflet des seules interventions que l'infirmier réalise lui-même. Et ce bilan de soins a une durée de validité d'1 an. Il faut donc le renouveler chaque année, muni d'une nouvelle prescription de soins. En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. Et en revanche, il est précisé que chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés en plus du forfait, ainsi que ses indemnités de déplacement et les éventuelles majorations qui peuvent lui être associées. Donc, sur la diapo suivante, vous voyez ici une photographie du calendrier de déploiement des mesures attendues. Donc, 3 dates importantes à retenir. La première a eu lieu donc, le 1er janvier 2022. C'était le lancement à blanc des BSI, c'est-à-dire des facturations, sans facturation, des forfaits BSA, BSB, BSC à tous les patients de moins de 90 ans. Donc, depuis janvier, on établit des BSI pour tous les patients dépendants. La deuxième étape nous ramène à septembre 2022, où nous passons donc au passage au forfait BSI pour les 85 ans. Et une troisième étape qui se déploierait en avril 2023, où il serait donc prévu une généralisation du forfait BSI à l'ensemble des patients dépendants. Donc, je vous rappelle que ces dates sont bien sûr prévisionnelles, compte tenu de la validation des bilans effectués par les partenaires conventionnels, puisque le passage à chaque nouvelle étape de déploiement est soumis en amont à une concertation entre les syndicats infirmiers représentatifs et l'assurance maladie, et cela afin de vérifier l'impact financier observé des mesures et que cet impact soit bien conforme à l'impact financier attendu. Donc, je repasse la parole à Stéphane pour vous présenter la suite du diaporama. Donc, dans cette mise en œuvre du dispositif de BSI, l'assurance maladie accompagne bien entendu les infirmiers. Et donc, plusieurs mails ont été envoyés aux différents cabinets d'infirmiers entre novembre et janvier. Donc, en novembre, pour rappeler les règles de saisie du BSI et les règles de facturation des actes, et aussi pour informer les infirmiers du blocage de la facturation en AIS pour les 90 ans et plus. En décembre, pour informer les infirmiers de l'extension du BSI à tous les patients dépendants à compter du 1er janvier 2022. Et dans ce cadre, les médecins aussi ont été également informés de cette évolution puisqu'ils sont destinataires de la synthèse des BSI. Et en janvier, donc, il y a eu un rappel, un nouveau mail a été adressé aux infirmiers pour leur rappeler que la saisie du BSI doit être réalisée pour tout patient dépendant, quel que soit son âge. Et là, comme indiqué, en amont de chaque nouvelle étape, une information sera transmise sur l'entrée en vigueur de chaque nouvelle étape et des évolutions pour les infirmiers. Merci Stéphane, merci. L'outil en pratique, la gestion des BSI, je vous laisse avec Michaela, Madame Oui. Ramaille. Je vous laisse le... Alors, bonjour à tous. Donc, Michaela Ramaille, je suis conseiller informatique service. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on s'était rencontrés, mais ça date quand même d'un petit bout de temps, en 2019, lorsqu'on avait fait la présentation du dispositif lorsqu'il venait de se mettre en place. Et effectivement, nous, au niveau de la sécurité sociale, on était chargé de vous faire un petit peu la promotion de l'outil, puisqu'on s'occupe de la promotion d'Amélie Pro au niveau de la sécurité sociale. Donc, l'outil BSI, ce n'est pas un outil qui vous est inconnu maintenant, puisque pour certains d'entre vous, vous l'utilisez depuis 2019 pour vos premiers
patients de plus de 90 ans à compter de cette année. Donc, vous allez l'utiliser pour tous vos patients. Donc, c'est un outil qui vous est familier. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les diapositives. C'est des choses que vous connaissez. Il y a juste, vous allez voir une différence par rapport à la nouvelle réglementation sur la slide concernant la facturation. Donc, voilà, je vais être assez synthétique dans la présentation de l'outil. Alors, pour commencer, comme vous le voyez sur cette slide, la connexion à Amélie Pro, bien sûr, se fait obligatoirement avec votre carte CPS, puisque c'est votre carte CPS qui vous ouvre l'accès à la partie qu'on appelle téléservice. Donc, si vous vous connectez avec identifiant mot de passe, ça ne fonctionne pas. Vous aurez accès aux autres services qui concernent votre activité, mais vous ne pourrez pas avoir accès à la partie bilan de soins infirmiers. Donc, obligation de se connecter avec la carte CPS. Et pour tout le monde, notamment, l'installation des outils qui permettent cette connexion CPS a été faite par vos éditeurs de logiciels. Donc, normalement, voilà, c'est les éditeurs qui se sont chargés de généraliser la mise à jour pour vous permettre d'accéder aux téléservices. Donc, vous vous connectez avec votre CPS. Ensuite, vous allez identifier votre patient, soit avec sa carte vitale, si vous l'avez, sinon avec son numéro de sécurité sociale, tout en sachant que l'identification du patient, bien sûr, ça avec sa date de naissance, c'est ce qui va permettre en fait de générer après les informations nécessaires à la facturation du BSI. Donc, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous appuyez sur bilan de soins infirmiers, gérer. Et là, vous avez la slide suivante. Voilà. Donc, vous arrivez maintenant, vous avez la possibilité d'avoir une synthèse de tous vos dossiers patients. Donc, soit vous pouvez aller sur un dossier patient existant, soit vous pouvez générer, donc créer un nouveau BSI pour un nouveau patient. Hein, sachant que, comme on vous le rappelle, les informations qui sont présentes sur le dossier patient sont entre autres le nom, prénom, le numéro de sécurité sociale du patient, sa date de naissance, son statut par rapport au BSI et un horodatage de votre BSI. Diapositive suivante. Voilà. Donc, après, on n'a pas détaillé les bandeaux. Vous savez qu'une fois que vous avez rempli les informations concernant vos patients, vous avez 5 onglets qui sont disponibles. Donc, vous avez la partie administrative, vous avez l'onglet qui concerne les informations médico-sociales, l'onglet qui concerne les soins, et enfin, vous avez les onglets qui concernent la facturation et la synthèse. Donc voilà, tout en sachant qu'à chaque fois, en fait, si vous naviguez entre les onglets, il n'y a pas de sauvegarde. Donc, on vous demande d'y aller au fur et à mesure pour que les informations soient enregistrées et sauvegardées au fur et à mesure de votre saisie. Diapositive suivante. Voilà, donc là, c'est une diapo qui nous concerne, puisque là, c'est l'information que vous aviez jusqu'à présent. Donc, on appelle ça l'écran de facturation par défaut, puisque jusqu'à présent, vous deviez renseigner quelle était la nature de votre BSI. Et en fonction des informations que vous aviez remplies, vous aviez le forfait qui apparaissait. Ce sera toujours le cas pour vos patients de plus de 90 ans. Donc, vous aurez toujours cet affichage avec les informations concernant le forfait que vous pourrez facturer. Nouveauté, à compter donc du 1er janvier 2022, là on est sur la diapositive suivante. Voilà, et c'est celle-là, en fait, c'est la petite nouveauté, entre guillemets, puisqu'on est quand même fin mars, donc c'est peut-être une information que vous avez déjà vu apparaître. Hein, donc, c'est depuis le début, depuis le 1er janvier, vous avez effectivement cette facturation à blanc qui va vous permettre, pour vos patients de moins de 90 ans, de pouvoir indiquer quelle va être la facturation qui va être utilisée. Hein, donc, du coup, vous aurez voilà, cette partie-là à blanc que vous devrez renseigner, qui ne sera pas remplie de manière automatique, contrairement à vos patients de plus de 90 ans. Slide suivante. Donc, après, une fois que vous aurez eu les informations de facturation, vous aurez cette synthèse qui va vous permettre de partager le BSI avec le médecin prescripteur. Bien sûr, on vous rappelle de ne pas oublier de clôturer
vos BSI, c'est très important. On vous rappelle également que lorsque vous envoyez votre BSI au médecin, le médecin a 5 jours pour vous répondre. Si au bout de 5 jours, vous n'avez pas d'informations ou de retour du médecin traitant, votre BSI est validé et vous pouvez le clôturer. Voilà. Donc, la non-réponse vaut accord. Ça, vous le savez depuis que le BSI a été mis en place. Il n'y a pas de changement en fait, dans cette manière de procéder. Diapositive suivante. Et voilà, une fois donc après que vous ayez eu le retour ou pas du médecin prescripteur, le BSI peut être clôturé et à ce moment-là, vous aurez l'information qui sera archivée et que vous pourrez retrouver au niveau de votre écran d'accueil dans le listing de tous vos BSI. Donc voilà, c'était juste une petite présentation succincte de l'outil, sachant que vous le connaissez déjà. C'est juste la petite modification qu'il y a eu, c'est donc la partie facturation à blanc, pour vous permettre, voilà, c'est celle-là, c'est cet écran-là qui est apparu, pour vous permettre justement de facturer en AIS pour vos patients de moins de 90 ans. Sinon, il n'y a pas eu de changement majeur concernant l'outil BS. Voilà. Merci, Michaela. Merci. Nous avions maintenant un temps pour les questions-réponses. Effectivement, comme tu le disais, Michaela, vous connaissez maintenant le BSI. Il était intéressant de le reprendre puisque c'est des questions que nous avions assez souvent qui revenaient de la part d'infirmiers libéraux. Vous avez en fait la possibilité de poser des questions dans le chat ou comme on est un petit peu nombreux, ou sinon, si vous voulez, éventuellement activez votre micro pour poser une question. Vous avez cette possibilité. Ça ne motive pas Je les... vais Ah, prendre la parole. bonjour. Oui. Bonjour, je suis Madame Le Gall, Valérie, je suis infirmière. Alors, je vous pose je crois que ça a été dit au tout début, mais je n'ai pas compris. Je voulais être sûre d'avoir bien compris. Quand on fait donc le BSI, donc on a une ordonnance du médecin pour l'année. En ce qui concerne la DSI, on est bien d'accord qu'il faut qu'on renouvelle tous les 3 mois et qu'on envoie à la sécurité sociale la DSI tous les 3 mois, sur 1 an. Je laisse Stéphane ou... Oui, ben, je vais répondre. Je t'en prie. Bonjour, c'est Madame Le Gall, ça? Oui, c'est ça. En fait, depuis le 1er janvier 2022, on ne doit plus utiliser la DSI. Alors, les DSI qui sont en cours, donc les soins qui ont été définis par la DSI, ne seront plus possibles à partir de la semaine prochaine, en fait. Enfin, si, les soins, si, mais il n'y aura plus de démarche de soins infirmières. Il faudra passer obligatoirement par l'outil BSI sur votre compte Amélie Pro pour pouvoir établir votre plan de soins. D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas mis ma caméra. Le papier n'existera plus, mais après, on facturera sur notre logiciel en AIS. C'est juste ça le... C'est ça. Si votre patient n'a pas encore 90 ans, Oui. vous aurez la possibilité, comme Michaela l'a expliqué, donc dans le volet facturation, indiquer que vous allez facturer avec des AIS. D'accord. En AIS. Ok. Nous avions une question. Merci. Merci Stéphane. J'en avais une autre, mais c'est pas grave. Non, allez-y, je vous en prie. C'est bon? Alors, il y a quelque chose qui est très gênant pour nous. Je ne sais pas si ça pourra être... si on pourra y remédier au niveau national, puisque là, de toute façon, ça concerne tout le monde, c'est que quand on rentre un BSI à notre nom, le collègue du cabinet ne peut pas intervenir s'il veut le modifier ou même le renouveler au bout d'1 an. Ça, je pense que ça va poser des soucis sur la gestion en elle-même. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dessus? Et s'il n'y a rien de prévu, est-ce que c'est possible de le faire remonter plus haut?
Oui, c'est quelque Alors, chose c'est une... qu'on nous a fait remonter, effectivement. Je te laisse répondre, Audrey, vas-y. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais reprendre, ce que disait Nathalie, c'est exactement ça. C'est effectivement lors des visites que nous avions effectuées sur le BSI, on avait effectivement constaté cette problématique, entre guillemets, puisque la Caisse nationale préconise qu'il y ait peut-être une concertation en amont par les infirmiers sur des bilans que vous pourriez pour vos patients sur bilan à prévoir. Ça, c'est vraiment une question d'organisation au niveau du cabinet. Et c'est vrai que bon, ça peut porter quelquefois à confusion sur des situations. Mais voilà, la réponse pour l'instant, elle n'a pas, sauf si les infirmiers conseils ont eu d'autres informations, Bah, mais à mon sens, il n'y avait rien d'autre. là où ça se pose un problème, par exemple, c'est si le patient veut changer encore une DSI, alors qu'il en aura déjà une dans l'année. C'est plein de petites questions comme ça, pratiques. Là, dans ces cas-là, on ne sait pas comment gérer. Ou tout simplement que l'infirmier qui a fait le bilan initial, je ne sais pas, il est indisponible, il est malade ou il est vraiment pas en mesure de pouvoir faire le bilan intermédiaire, on est bloqué. Oui, c'est quelque chose qu'on nous a souvent fait la remarque. Julien, tu as quelque chose à rajouter sur ce thème? Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient dans le chat. BSI initial était fait par moi, hein, une question de Philly. Lors du second BSI, c'est ma collègue qui le fait, elle ne retrouve pas le BSI d'origine. Voilà. Donc, est-ce que le second infirmier doit tout refaire ou utiliser sa propre connexion? Je dirais non, puisque sachez que votre CPS est votre ADN, donc non, on ne doit pas utiliser la connexion d'un autre. Ça, c'est évident. Julien? J'ai pas d'informations. Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, ouais, oui, effectivement, il faut éviter, enfin, c'est même absolument déconseillé d'utiliser la carte CPS d'un autre collègue. Mais c'est vrai que pour ce genre de questions, on n'a pas encore toutes les informations, notamment pour les changements de patients en cours d'année, genre les changements de cabinet, tout ça. Mais de toute façon, dès qu'on aura toutes les informations, on pourra revenir après vers les cabinets, hein, je pense. Je ne Voilà. sais pas si Audrey m'entend, Audrey Bantel. Oui, je t'entends. Ouais. Et la réponse, elle est toute simple. Du moment que le patient change de cabinet, c'est au nouveau cabinet de faire sa propre évaluation. C'est comme quand on est à l'hôpital, on arrive, on fait ses soins. Le collègue qui est après ne se base pas forcément sur ce qu'on a déjà préparé et laissé sur la paillasse pour justement soigner son patient alors qu'il le reprend en charge. C'est la suite logique. Sauf que on part du principe que comme c'est pas nous qui avons fait l'évaluation, on se base sur notre propre évaluation pour reprendre ce patient en charge. C'est la même chose. Le BSI, si le patient passe d'un cabinet à un autre, c'est le nouveau cabinet qui devra établir un nouveau BSI. Il ne se base pas sur le BSI existant. Et puis parfois, ça peut être un passage de patient un peu conflictuel, c'est-à-dire que le patient n'est plus d'accord avec son ancien infirmier, il change d'infirmier, il n'a pas à subir justement ce désagrément. Donc le nouveau cabinet qui le prend en charge va voir le médecin, demande une prescription de soins et établit sa BSI sur sa propre évaluation. D'accord. J'ai une demande particulière justement, c'est toujours Philippe sur cette même question qui disait sa collègue. Donc je pense, alors je ne sais pas si Philippe peut répondre, quand vous dites tu parlais d'un autre cabinet, mais là dans sa question, il dit si c'est sa collègue qui reprend le cas de ce patient, doit-elle refaire une BS initiale et coter un DI Un 2 BSC initial ou un BSI intermédiaire. C'est la même chose normalement. Mais après, ma réponse, normalement, on reprend le même principe, c'est-à-dire que un infirmier prend en charge, un autre infirmier prend la place, même si c'est le même cabinet, il ne doit pas se baser sur
sur ce qu'a dit son collègue, sauf si c'est un remplacement. Mais si ce n'est pas un remplacement, c'est un patient qui va à un autre collègue. Non, on revient à la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la même CPS de toute façon, donc on revient au BSI initial. D'accord, d'accord. Une autre question de Géo qui dit « À quoi correspond l'AIS 4 et l'AIS 3.1 ?» Là, je me tourne vers Audrey Bortel et Julien Sorlier. En fait, c'est des… là, il faudrait que je reprenne, parce que je reviens de 2 semaines de vacances, excusez-moi. Donc, 2 semaines sans CCAN. Donc, en fait, c'est des nouveaux forfaits. Je crois que un correspond à 1 fois par semaine. Et l'autre… Julien, si tu peux m'aider, parce que du coup, je ne suis plus à jour. Hein. J'ai complètement déconnecté. On va vous répondre juste après. Ah oui, je me remets sur la CCRM et puis je vous… Alors, une autre question, donc, ordonnance médicale vraiment nécessaire puisque le médecin traitant doit valider la synthèse. Donc, je reprends la question de monsieur Joël. Est-ce qu'une ordonnance médicale est vraiment nécessaire puisque le médecin traitant doit valider la synthèse? C'est sa question. Oui. De toute façon, c'est simple. Hein. Vous n'avez pas d'ordonnance, vous n'êtes pas censé faire les soins. Voilà. C'est comme, tout soin que vous faites. Jusqu'à maintenant, vous avez besoin d'une ordonnance pour pouvoir la faire, mais également et surtout pour pouvoir, par la suite, facturer. Ok. Laura qui nous disait, suite à ton intervention tout à l'heure, dans un cabinet de 6 IDE, par exemple, on doit faire 6 BSI. Je ne pense pas qu'un patient va passer peut-être par les 6 évaluations différentes. Si on prend la réponse à la question, oui, le patient passera par une évaluation différente puisque ce n'est plus le même infirmier. Mais là, je pense que c'était une boutade. Attention, lorsque vous dites vous avez 6 infirmiers, comme il n'y a qu'un seul infirmier qui facture, vous n'allez pas vous amuser tous les 4 matins à refaire un BSI. C'est à ça que sert la rétrocession, c'est-à-dire que entre vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'assurer, c'est Madame X qui prend la place de Madame Y. Madame X ne va pas s'amuser à refaire un BSI juste pour avoir un BSI initial. De toute façon, si vous tentez le coup, je pense qu'au niveau de la facturation, ça vous reviendra comme un coup de boudin. Donc, ça ne sera pas accepté. D'accord. Une question de Suzy. J'ai fait ma BSI via Amélie Pro, mais sur mon logiciel infirmier, je ne peux pas facturer une DSI initiale. Est-ce que c'est normal? Là, je pense que c'est peut-être pour les CNS. Oui, alors moi, je serais tentée de dire que non, ce n'est pas normal. Par contre, juste sachez qu'il n'y a pas de lien entre le site Amélie et votre logiciel de facturation. Hein. Ce n'est pas parce que vous faites une BSI sur Amélie que forcément, il y a un envoi ou un flux informatique au niveau de votre logiciel. C'est 2 outils complètement différents. Donc, effectivement, vous allez faire, vous, votre BSI. Et votre logiciel, par contre, là, s'il ne vous permet pas de facturer, c'est que peut-être il n'est pas à jour en termes de cotation. Donc là, il faudrait interpeller votre éditeur de logiciel pour lui demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas les cotations concernant la BSI. Là, c'est votre éditeur de logiciel qu'il faudrait interpeller. Ce n'est pas normal si vous n'avez pas les informations pour pouvoir facturer. Ok, merci Michaela. C'est Joël, suite, voilà, quand on avait répondu pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire l'ordonnance, il nous demande que faire de l'ordonnance. Comment ça, que faire de l'ordonnance? Je vais peut-être répondre simplement. Je pense que comme ils ont l'habitude, comme les infirmiers ont l'habitude d'effectuer des télétransmissions, on vous demande toujours de scanner toutes les pièces justificatives, scanner votre ordonnance et envoyez-la lorsque vous effectuez vos flux, tout simplement. Voilà. Parce qu'elle a à joindre avec la démarche initiale.
avec C'est une pièce quand on justificative. de la démarche initiale. Tout à fait. Une autre J'ai- Merci beaucoup, excusez-moi. Monsieur Bouclé. Une Oui, Oui. si je peux revenir sur la question de la IS3 et la IS4, pardon, et la IS 3.1, si vous voulez, je peux répondre du coup. Eh ben, je vous en prie. C'est vrai. Oui, c'est vrai que parce qu'on voit dans le volet facturation pour les patients de moins de 90 ans, donc la IS 3.1 et la IS 4. Donc la IS 4, c'est bien une séance hebdomadaire qu'on va facturer donc une fois par semaine, et c'est une séance de surveillance clinique et de prévention. Normalement, donc, comme c'est un AIS, c'est pour une séance d'une demi-heure. Et donc, on contrôle les différents paramètres vitaux du patient, vérifie l'observance du traitement selon notre démarche, selon ce qu'on va surveiller pour ce patient. On surveille, on tient bien sûr une fiche de surveillance et on transmet bien les informations dessus. Et la séance d'AIS 3.1, elle, c'est pour le programme d'aide personnalisée. C'est plus en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie. C'est vraiment plus pour l'aider à accomplir le patient, à réaliser tous ses actes de la vie quotidienne, à éduquer son entourage, organiser aussi des relais avec les travailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment tout le temps qu'on peut passer des coups de téléphone avec des réseaux tels que la Maya, des assistantes sociales, des infirmières de région aussi pour pouvoir mettre en place l'APA. Enfin voilà, tous ces coups de téléphone, toute cette organisation en fait qu'on fait autour de notre patient, on peut le facturer grâce à cette AIS 3.1. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Et juste une précision, elle ne peut pas excéder 3 mois, cette Oui, prise en tout à fait. charge. Voilà. Pour l'AIS 3.1, oui, effectivement. C'est très clair. Une question d'Angélique. Bonjour, pour une prise en charge pour un patient lourd, toilette de plus de 30 minutes, peut-on facturer 2 AIS 3 ? Quel âge a le patient? Si c'est des AIS, c'est qu'il a moins de 90 ans, si ce sont des AIS. Ah, je pense bien. Alors, 36 ans. Je pense que 36 ans. Donc, il a moins de 90 ans. Vous restez sur les cotations classiques en AIS jusqu'alors. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous ne devez plus facturer de DSI, mais bien un BSI. D'accord? Et après, vous faites votre cotation en AIS. Donc, si vous estimez qu'il doit y avoir 2 passages, 3 passages, c'est à vous de le définir. La démarche de soins, l'AIS va vous permettre de le valoriser, en fait. Mais toujours dans la limite de 4 AIS 3 par jour. C'est 24 heures, pardon. C'est 4. Oui. Ok, je vous remercie. Je vais revenir sur une... C'est Madame Lega, je vais revenir sur une question. Là, je crois qu'il y a un malentendu. Sur le BSI, j'ai vu passer dans la question, il y en a même moi je me pose la question maintenant, je suis plus sûre. Un titulaire peut facturer un BSI si on est 2 dans le cabinet et qu'on travaille 15 jours chacune. Pour moi, on peut facturer chacune 15 jours. Non. Sur le même BSI. Non. Non. Ah, là, ça va. Là, ça... Les deux Audrey répondant que non. En fait, vas-y Audrey, je te laisse. Comment on fait? C'est un infirmier qui va faire un BSI. Un seul. Et il y aura la rétrocession. Voilà, un seul. Et il y aura la rétrocession. La facturation du BSI. Mais les passages des actes en AIS par jour, si c'est moi qui ai travaillé, c'est pas ma collègue, c'est pas elle qui va facturer alors que c'est moi qui ai travaillé ou l'inverse. Alors, précisez la question parce que là, du coup, moi, je suis restée bloquée sur le BSI. Il y a la facturation du BSI la DI 2.5. Le fait de faire le remplissage sur qui nous prend du temps et qui est rémunéré. Mais après, il y a les actes tous les jours. Sur une journée où c'est moi qui travaille et le lendemain, c'est elle, je ne comprends pas comment… Alors, vous avez la réponse dans le support. Je vais juste faire un
petite parenthèse justement sur les facturations en AIS. Si c'est vous qui facturez, vous le facturez sous votre propre numéro. Si c'est votre collègue, elle le facturera sous son numéro. On est bien sur des cotations d'AIS, on n'est pas sur des cotations de BSA, BSB, BSC, on est d'accord. Voilà, Oui, vous avez ça dans le, Voilà. vous avez ça dans le support que vous avez présenté justement, Audrey. Vous le voyez à l'écran. En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul. En revanche, vous parliez justement de ces actes que vous faisiez, vous ou votre collègue. Les actes techniques autorisés en plus du forfait, c'est chaque infirmier facture sa prestation, on va dire. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que je vois au niveau du doc, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, Voilà, ouais. Oui, moi je peux rebondir. ça conforte. Oui, effectivement, c'est bien ça. Oui, Oui, tout à fait. monsieur. Voilà, le Oui, forfait, monsieur Boclet, oui. BSI, donc il est facturé au nom d'un infirmier. Après, c'est vrai qu'il y a des cabinets qui fonctionnent en demi-journée. Il peut avoir un infirmier qui va passer le matin, un le soir. Et là, c'est au cabinet à eux de refaire un avenant à leur contrat pour savoir comment ils vont partager ces honoraires-là entre eux. Ça, c'est interne au cabinet. Mais effectivement, le BSI va être facturé au nom d'un seul infirmier. Et justement, le code de déontologie des infirmiers a été modifié en ce sens, justement pour autoriser le partage des honoraires du BSI entre infirmiers. Et après, pour les AIS, effectivement, les AIS, ils vont être cotés en fonction, au nom de l'infirmier qui va faire ce passage, quoi. Donc, ça sera bien l'infirmier identifié qui pourra facturer cette séance. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, moi, du coup, il y a plusieurs choses dans ma réponse. Donc, si le patient a plus de 90 ans, oui, il est sur un forfait qui facturera par exemple en BSB. Si c'est Madame Y qui fait les soins aujourd'hui et qui a rentré le BSI, elle le facture. Et le lendemain, si c'est sa collègue, elle peut le facturer si c'est elle qui a travaillé. Ah oui. Oui. On est d'accord. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, oui, ok. Pour la cotation du forfait journalier, il n'y a pas de souci. Parce qu'attention, entre le bilan initial, parce qu'il y a l'amalgame entre la facturation du bilan initial et la facturation du forfait journalier des plus de 90 ans. Voilà, il faut faire attention entre ces deux choses-là. Okay. Là, c'est plus Ce clair. que vous pouvez éventuellement faire, c'est facturer chacun indépendamment les indemnités les IFI, ce qu'on appelle les indemnités de déplacement. Imaginons que vous y allez le matin. Vous pouvez coter votre forfait, admettons, léger, PSA plus IFI. Si votre collègue, elle passe l'après-midi, elle fera la facturation, mais uniquement de l'IFI. Et c'est pour ça que je disais, voilà, c'est après à eux de voir entre s'organiser. Le forfait, comme il est journalier, le forfait, à eux de voir comment ils répartissent ce forfait journalier entre eux. Et là, il faut faire un avenant au contrat pour pouvoir bien sécuriser les choses entre associés ou autres au sein du cabinet. Très bien, c'est plus clair. Merci, Madame Le Gall, parce qu'effectivement, pas mal de questions tournaient autour de ce sujet. Et merci, Monsieur Boclet. Là, c'est un petit peu plus clair. Je regarde d'autres questions sur d'autres thèmes. Bon, ça, c'est OK. Ah, on a une question. Quel justificatif score faut-il envoyer avec la facture, l'ordonnance ou la première page de la BSI? L'ordonnance ou la première page du BSI. Alors, écoutez, je n'ai pas vu en pratique comment ça se passait, mais je sais que quand vous faites un BSI, c'est Amélie Pro qui répartit les flux vers les services compétents. En revanche, pour la facturation, si vous avez un duplicata du BSI que vous avez effectué, vous pouvez toujours le scanner et l'envoyer au sein de la cellule facturation de façon à ce qu'ils aient toutes les pièces justificatives nécessaires à justifier la facturation. Merci. Est-ce qu'il est nécessaire justement d'envoyer cette synthèse, puisque de toute manière, quand on la valide, quand on clôture le BSI, à la fin, on a bien un message qui nous dit votre démarche de soins infirmiers a bien été envoyée à nos services et va être pris en compte
Donc, il n'est pas nécessaire de renvoyer cette synthèse puisqu'elle est déjà en votre possession normalement. Normalement, une ça. Non, synthèse. je vous lisais. C'est ça. Oui, il me semble. Il y a juste à mettre l'ordonnance BSI 1 an pour notre démarche initiale de la première, quoi, je pense, en score, et ça suffit, point barre, non? Quand on va faire notre démarche initiale, la toute première, on mettra donc notre ordonnance BSI pendant 1 an BSI. en score, quoi. Effectivement, je pense que M. Beaucret… Souvent, c'est la question. Hein. Ouais, c'est souvent la question qu'on a. Voilà, je représente là le SNIL. C'est souvent les questions qu'on a par rapport à qu'est-ce qu'on met comme pièce justificative score quand on fait un BSI. Pour moi, enfin voilà, qui forme aussi. Voilà, quand on fait une démarche initiale d'un BSI, quand on envoie cette facturation-là au service de la CGSS, pour moi, il faut mettre en score l'ordonnance du médecin, puisqu'il justifie du coup cette démarche initiale. Et après, de toute façon, la facturation de nos actes sur nos logiciels métiers est en lien avec notre BSI qu'on a envoyé même au service d'Amélie Pro. Donc, normalement, avec tout ça, vous avez tous les éléments normalement pour comprendre ce qu'on a fait sur nos logiciels métiers. C'est une question qu'on peut, pour être totalement sûr, reposer au niveau du département frais de santé. Parce qu'effectivement, je rejoins M. Beauclet, tout ce qui est outils métiers, outils systèmes, avec des flux, et en plus ce sont nos outils, il n'y a pas lieu de donner une synthèse en fait de nos propres outils. C'est une question qu'on reposera. Voilà. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Je continue, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais essayer de voir un maximum de questions. Alors, pour répondre à tout le monde, là, je pense que Madame Suzy a reposé la question. J'ai fait ma DSI qui va durer 1 an, mais pour les soins, le médecin m'a fait une ordo pour 3 mois. Je dois donc en refaire une dans 3 mois pour une durée de 9 mois. C'est bien ça. Je pense, prenez la parole, Madame Beck, parce que je ne comprends pas tout. Madame Beck, Suzy? Oui. Posez votre question, parce que là, en fait, ça fait plusieurs petits bouts de questions pour être sûr qu'on a bien compris. En fait, comme vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, du coup, en fait, comme la BSI, normalement, c'est 1 an. Mais le médecin, il n'a pas tout à fait compris, parce que normalement, l'ordonnance après qui suit, elle est censée être valable pour 1 an. On n'est plus censé aller le voir tous les 3 mois, en fait. Tout à fait. Mais là, il n'a pas… Ton ordonnance en cours, là, c'est une ordonnance de 3 mois. Là. C'est là, de 3 mois. celle du premier trimestre. Hein. Et en fait, j'ai déjà fait la BSI et j'ai déjà commencé à facturer sur celle de 3 mois. Mais quand mes 3 mois sont terminés, est-ce que je peux aller le voir pour faire une ordonnance pour compléter les 1 an, en fait, refaire une seule ordonnance de 9 mois? Est-ce que c'est possible? Normalement, c'est 1 an. D'accord. Non, il faut bien lui expliquer, faut bien lui expliquer au médecin parce que… Oui, mais déjà, nous, on n'a pas trop été formés, mais alors les docteurs, c'est un petit peu n'importe quoi. Ah oui, ils n'ouvrent pas forcément les mails de la caisse. Hein. Alors, une petite information quand même. Sachez que nous sommes actuellement sur une action avec la collaboration, bien sûr, de des infirmiers du service médical sur les médecins qui prescrivent beaucoup de soins infirmiers. Eux ont été ciblés pour avoir une action pour leur réexpliquer un petit peu la prescription des soins infirmiers. Voilà. Donc oui, on agit quand même. On essaye. Est-ce qu'on pourrait avoir une indulgence de la caisse vis-à-vis de ces ordonnances, alors qu'on sait très bien que du coup, à partir du 1er janvier 2022, c'est 1 an. Si voilà, nos médecins nous font 3 mois, 6 mois et qu'ils oublient de faire 1 an, est-ce qu'on peut considérer que si on le fait passer, ça passera ou pas? Non. Je vous dis tout de suite, c'est toujours… Sur des patients chroniques qu'on a depuis des années. Ça, c'est la DRSM qui va répondre, mais je veux dire, estimer n'est pas un mot chez nous, même si je comprends très bien où vous voulez en venir. Hein. C'est vrai que voilà, ça dure 1 an, et c'est l'intangibilité de la prescription. Donc, c'est au médecin de prendre sa responsabilité pour faire une prescription qui soit correcte. Après, je ne sais pas si Audrey… S'il écrit un BSI, ça ne passe pas. Il faut que ça soit écrit un BSI, 1 an. Julien, en fait, dans la réglementation, c'est marqué, je ne sais pas là. Là, par contre, je ne pourrais pas vous répondre. Julien ou Audrey Bortel, comment c'est précisé? Il n'y a pas de précision, en fait.
Je suis en train d'essayer de regarder justement la campagne sur laquelle on est là, la campagne PSI, parce qu'il y a des exemples d'ordonnances et je réponds à la question juste après, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de Non, marquer 1 an. on n'a pas de précision en fait. Ils précisent juste que la validité de la BSI est de 1 an, mais c'est vrai qu'ils ne nous précisent pas que ça doit être stipulé, manuscrit par le médecin. Donc c'est vrai que c'est un peu flou. Parce que je pense qu'on va avoir un BSI 3 mois. Voilà, ce genre de choses. Est-ce Non, mais que sur la... c'est Voilà. sûr que les Est-ce médecins, que... ils aiment bien mettre 1 mois ou 3 mois, mais il faudra repartir vers le médecin pour changer la Oui, prescription, quoi. c'est chronophage. Très Non, c'est Donc, chronophage. sûr. Je donc là, comprends, je comprends. Ouais. C'est fatigant. Là, si je me mets à la place d'un infirmier libéral, est-ce que je peux utiliser après, si c'est simplement inscrit BSI, mais qu'il n'y a pas cette notion de 1 an? Voilà. Ou s'il s'est trompé, il a mis 1 mois, il a mis 3 mois, alors que c'est valable 1 an, par exemple. Par contre, si c'est écrit 1 mois ou 3 mois, on peut pas aller au-delà. Ouais. C'est ça. Voilà. Il vaut mieux qu'il ait fait l'impasse sur la date. Voilà. D'accord. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de date, qu'il mette juste BSI. Donc, automatiquement, on sait que le BSI va durer 1 an. Donc, il y aura voilà. Et par contre, c'est vrai que s'il met 1 mois ou 3 mois, ça risque peut-être de poser problème. Ouais. Donc, je réponds à justement Modélie, qui a dit qu'effectivement, sur des sites, il a vu des ordonnances de soins infirmiers pour le patient dépendant. Effectivement, nous sommes en train de présenter actuellement sur cette action dames et infirmiers du service médical des modèles. On a 6 modèles différents pour des situations différentes, pour que les médecins puissent les utiliser. Ça lui évitera de faire sur papier libre et peut-être de se tromper justement dans sa prescription. Effectivement, sur ces ordonnances déjà modélisées, il n'y a pas de précision de date. Et ça passe. On ne peut pas avoir ces modèles, nous, pour Ils sont, je ceux crois qui qu'ils vraiment sont n'ont pas envie d'ouvrir. Voilà, et ils sont peut-être disponibles sous Amélie, si je ne me trompe pas. Hein, D'accord. Amélie, sur la partie Audrey, Tianmeng, tu me confirmes, ou Stéphane, je crois que c'est Amélie sur la partie médecin. Oui, c'est bien ça. Voilà. D'accord, c'est en libre accès alors. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout le monde parce que ça tournait autour de cela même. Vous avez Audrey Tianmeng qui vous a mis justement un lien. Ah, c'est pour la facturation, d'accord. Je vais quand même juste finir pour qu'on puisse voilà, aller sur cette page qui me semblait importante pour que vous puissiez nous contacter. Alors, sachez que si vous avez des questions sur la maîtrise médicalisée, sur les actions d'âme, ou vous souhaitez qu'on fasse un peu l'interface, parce qu'on a aussi ce rôle d'interface au niveau de la CGSS, vous écrivez dans la boîte générique des dames, DAM, @cgss.re. Vous avez, si vous avez un souci technique ou de téléservice ou un besoin, vous contactez les CIS sur leur balle générique, c'est-à-dire cis@cgss.re. Là, pour tout ce qui est nomenclature, Audrey et Julien et leurs collaborateurs sont très réactifs sur cette balle de nomenclature, qui est nomenclature des RSM 974. Ce document, je vous reprécise que ce support va vous être envoyé d'ici demain soir au plus tard sur l'adresse qui vous a permis de faire cette inscription. Ce sera le seul usage pour lequel on utilisera cette adresse mail. Ce sera pour vous envoyer le support de webinaire. Une dernière chose, je sais que beaucoup ont fait remonter pas seulement des infirmiers, mais également d'autres professions avec des difficultés de joindre le service relation avec les professionnels de santé. Sachez que c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est une petite équipe qui est centrée sur le niveau conventionnel et que bon, ce n'est pas une plateforme téléphonique, donc il y avait des appels qui tournaient dans le vide parce que même quand on répond, ça ne sonnait pas occupé, ça sonne dans le vide. Sachez que c'est souvent les téléphones sont déjà occupés et qu'on a mis en place une plateforme téléphonique qui est totalement dédiée aux professionnels de santé, donc n'hésitez pas à joindre le 3608. Voilà, donc si vous avez noté, c'est OK, sinon je vous envoie le support d'ici demain. Il nous reste 1 minute, donc je voulais vraiment remercier nos intervenants.
vraiment remercier les deux Audrey, Michaela, Julien, Monsieur Boclet, Madame Le Gall, tous ceux qui ont participé également, vous. Et je voulais vraiment vous dire qu'on se retrouvera peut-être au détour d'un autre webinaire, puisque c'est un canal de communication que l'assurance maladie voudrait vraiment mettre en place, puisque avec le contexte sanitaire, on est un petit peu plus rodé sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à faire remonter, par exemple, à vos sections ou même à nous, un sujet qui vous tiendrait à cœur. Et on pourrait, par exemple, faire en sorte de faire un webinaire sur un sujet, un thème qui vraiment, vraiment vous importe dans la profession. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup. Je vous salue de la part de Monsieur Lallemand qui a vraiment eu un problème technique et qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, mais je sais qu'il aurait vraiment voulu l'être. Donc, un bonjour à lui. Merci Monsieur Boclet. Merci à tous. Avec plaisir. Merci à vous aussi. Merci Au tout le revoir. monde. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.